Aujourd'hui, je vous parle de brunch. Oui. Est-ce que vous aimez ça, vous, les brunchs, gang? Oui. Ben, c'est ça. Qui c'est qui aime pas ça, les brunchs? À un moment donné, tu sais. Moi, je suis allée bruncher régulièrement ces temps-ci. Alors, je suis broke, oui. Et je me suis demandé, mais d'où ça vient, ce trip-là, le brunch? Parce qu'on s'entend que tout le monde tripe sur ce repas-là où tout est permis, hein? C'est un déjeuner alcoolisé à 15h de l'après-midi. I mean, le chaos culinaire du jour du Seigneur. Fuck yes! Là, pour les auditeurs et auditrices qui n'aiment pas le franglais, vous demanderez à Manu qu'est-ce que ça veut dire fuck yes. Alors, je vais vous faire un petit peu l'histoire du brunch. Le mot brunch nous vient du mix entre les mots breakfast et lunch. Évidemment, le brunch est originaire de l'Angleterre, parce que c'est moi où toutes les meilleures choses viennent de là. Genre les suffragettes, la série Fleabag, des mots comme Bollocks et Henry Cavill. Je m'excuse. Ben oui. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a pas aussi Harry Styles, peut-être? Ou... Oui. Oh, ben oui, Harry Styles. Mais j'y avais pas pensé jusqu'à ce que tu le dises. En tout cas, j'ai dit un autre monsieur. Non, mais Henry Cavill, c'est en tout cas, c'est un bon choix aussi. Donc, le brunch prend forme parce qu'après la messe du dimanche matin, le monde sortait de là en se disant « Ouais, il me semble ça m'a comme donné faim d'écouter un vieux pervers me dire quand j'ai le droit de me lever puis de m'asseoir en me racontant des mensonges sur la création de l'univers pendant 2 heures. » Le monde sortait de là, il était comme « Ça m'a donné faim, ça. » Et donc, le monde se rassemblait pour manger un repas qui était après le déjeuner et avant le dîner. C'était aussi un moyen de créer un repas pour les personnes qui avaient trop fêté le samedi soir et qui se réveillaient tard. Et ça, c'est pas une blague, là, j'ai vraiment lu des articles qui disaient ça. Tu t'es senti concerné? Non. Mais moi aussi, là, je lance pas de Si j'étais pas ici, je serais en train de bruncher. Bon. Et ces personnes-là se sentaient moins coupables de déjeuner tard. Il y a même un cocktail, d'ailleurs, qui a été créé quand le brunch est arrivé, qui est un cocktail pour les personnes dans le lendemain de brosse qui s'appelle le rince-cochon. C'est drôle, pareil, parce qu'on rince un cochon. On est comme, OK, d'accord, j'ai pêché hier. Ouais, c'est ça. Hein? Et c'est donc un mélange de vin blanc et de jus de citron. OK. Oh. Ouais, je sais pas, là, c'est ça. Aussi, selon des archives, dans le fond, parce que je lisais un article de Radio-Canada qui parlait de brunch, il y avait des archives de 1974 où on parlait des règles du brunch, parce que c'est environ là que le brunch est arrivé au Québec. C'est arrivé un petit peu plus tard qu'aux États-Unis puis en Angleterre. Et donc, une des règles du brunch, c'est que ça se mange en famille ou en amis. Oui, désolé, le monde qui n'ont pas d'amis ou de famille, vous n'avez pas le droit de bruncher. Le brunch vous est interdit. Appelez-nous. Vous avez toujours l'option de déjeuner ou de luncher, là. Mais le brunch vous est interdit. Donc, le brunch se consomme aussi en fin de matinée et en début d'après-midi. Donc, c'est vraiment comme un buffer de fin de matinée, début d'après-midi. Mais moi, quand j'ai lu ça, j'étais un peu sur le cul parce que je me suis dit, je suis allée bruncher avec ma chum cette semaine à 10h30. Fait que moi, je pensais avoir eu une belle expérience, mais j'ai juste déjeuné au final. Fait que moi, je pense que je pensais que j'avais eu du fun. Tout mon rêve a été brisé. C'est aussi, c'est pour ça que je parlais de brunch, parce que j'ai réalisé que c'est la première fois que je finissais mon assiette au brunch. Parce qu'on s'entend-tu que pourquoi ils font des brunchs aussi énormes il me semble que ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, tu vas déjeuner, c'est un déjeuner, là. Puis ils exagèrent. Mais on est rendu avec des poutines déjeuner avec bacon, ça, c'est jambon, steak haché, nappé de 3 œufs pochés, une tonne de fromage, la sauce hollandaise, qui est composée à 90% de beurre. Je veux dire, puis ils servent ça avec 6 tranches de pain. Non, mais qui dans la vie se lève et se fait 6 toasts? Tu sais, qui mange la moitié d'un sac pain-pomme le matin en se levant? En tout cas, je m'excuse, mais moi, ça me fâche. Non, mais je sais pas, ça avait pas de sens. Il t'amène 6 tranches de pain puis t'as déjà une énorme assiette à finir. Non? C'est moi qui est juste fâché contre ça. Bon, en tout cas. Moi, je vous flabbergasse à chaque fois. Je suis comme, non, amène-moi pas de pain, s'il te plaît, je le mangerai pas. Bon, en tout cas. Puis, on peut-tu parler des prix, s'il vous plaît? Il y a des restos qui te vendent des bols de yogourt granola à 17 $. Puis, je veux dire, pourquoi tu vas au resto déjeuner ça? Je veux dire, êtes-vous allergique au plaisir, gang? C'est-tu pas assez plate? En tout cas, excusez. Je plus, c'est ma montée de lait. Oui. Et là, d'ailleurs, je me suis informée sur les prix, pour trouver les pires prix de brunch à Montréal. Et je pense que le Fermont, la Reine-Élisabeth gagne quand même parce qu'ils ont une toast à l'avocat qui vendent 24 $. Oh non! C'est une toast à l'avocat. Je suis comme, ton pain est fait en quoi? Caviar et Tesla, man? Je suis comme... Et finalement, je réalise aussi que le brunch, c'est aussi un moyen acceptable de boire le matin. On se sent moins mal de boire le matin. Fait que là, en terminant ma chronique, je voulais me poser la question, et je vous pose aussi la question, quelle est l'heure raisonnable à laquelle on peut commencer à boire? Désolé, maman qui m'écoute, je parle encore d'alcool. Oui. Mais je me suis dit, ça dépend de la situation. Tu sais, si t'es en vacances, tu peux commencer dès que tu te lèves.
Mais là, je parle de vacances comme tu n'es pas en Alaska. Il faut qu'il y ait une plage, là, pour que ce soit acceptable. C'est chaud, l'Alaska. Tu peux commencer dès que tu te lèves, mais c'est ça, il faut que ce soit dans un pays chaud. À l'aéroport, hein, c'est le seul endroit où tu peux boire une Stella Artois à 22$ à 7 h du matin. À 22$. Puis c'est correct. Si tu n'es jamais couché, ça, tu as le droit de boire si tu t'es jamais couché. Il y a comme plus de règles. À Noël, tu as le droit de te faire un eggnog ou un café Baileys pour commencer la journée. Mais il faut absolument que ce soit sucré. Sinon, c'est pas acceptable. Et finalement, si tu vas bruncher, peu importe l'heure, fais juste dire... pourquoi j'ai écrit ça? Fais juste dire que c'est un brunch, puis toutes les règles de l'alcool disparaissent, je pense. Je pense que c'est ça le point. Fait qu'en tout cas. Mais, tu sais, quand même, il faut pas exagérer puis aller, mettons, au Saint-Toublon puis prendre des shots de Sissi jusqu'à 3 h de l'après-midi, hein, Manu? Pas une expérience qu'on a vécue. Et la seule affaire, par contre, que je conseille aux gens qui commencent à boire au brunch, c'est que tu peux prévoir rien parce qu'une fois que tu as commencé à boire en matinée, tu peux plus arrêter. Tu n'as pas le choix de continuer parce que sinon, ça scrape ta journée. Exact. Tu commences à la belle tonki à 8 h le soir. C'est ça. Mais en même temps, puis tu finis à 3 h du matin au tiki bar. Mais en même temps, tu as débuté ta journée avec un brunch. Fait que c'est quand même winner. Mais là, on s'entend. Quand même. Et finalement, je vous recommande mes places préférées de brunch. Le toaster sur Villeray, l'entrepôt sur Masson, la boulangerie Fanfare sur Jarry. Ce n'est que 3 spots que moi j'aime beaucoup, mais il y en a plein d'autres. Alors voilà, allez bruncher puis buvez en masse. Ou pas. Oui, exactement.